Mes désirs sont mes ordres. Tout ce que je veux, je finis toujours par l'obtenir. Ce bureau, je l'ai voulu, je l'ai eu. Mes plus gros contrats, je les ai voulus, je les ai eus. Mes voyages, je les ai rêvés, je les ai faits. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire de vos désirs une réalité grâce à la manifestation. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus sur tout ça, bon visionnage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Erin Koné, j'ai 21 ans, 2 entreprises, Génération Déclassée et Kouman Art Oratoire, qui est un cabinet de conseil en gestion d'images publiques. Ici, on parle mindset, business, carrière, développement personnel, on adore l'argent aussi et on parle librement et sans tabou de tous les sujets qui sont légèrement touchy dans la francophonie. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous un sujet très peu abordé dans la francophonie de manière générale, le sujet de la manifestation. Quand on regarde le YouTube anglophone, on va trouver plein de vidéos du type How I manifest, etc. Comment j'ai manifesté mon bureau, comment j'ai manifesté ma vie, comment j'ai manifesté mon couple, etc. Mais c'est vrai que en francophonie, dans les pays francophones, il n'y a pas trop ce genre de vidéos là. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs clés qui m'ont permis de manifester la vie que j'ai aujourd'hui. Mais au-delà de tout ça, en fin de vidéo, j'ai une surprise pour vous. Donc c'est important que vous restiez jusqu'à la fin parce que c'est la partie croustillante qui sera par là-bas. Manifester, c'est tout simplement être en mesure d'attirer par le pouvoir de sa pensée tout ce qu'on désire. C'est utiliser ses désirs pour en faire une réalité. C'est le fait de penser si ardemment l'obtention de quelque chose qu'on finit par l'obtenir dans la vie de tous les jours. J'adore la manifestation. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années. De manière générale, je pense que j'ai toujours manifesté. En fait, on manifeste tous tout un tas de choses positives comme négatives dans notre quotidien, puisque notre vie n'est que le simple reflet de la réalité mentale que nous nous sommes créés, des pensées qui sont dans notre conscient comme dans notre subconscient. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des méthodes de hacking pour hacker votre cerveau et faire en sorte de modifier la réalité qui est dans votre tête pour pouvoir modifier la réalité qui est autour de vous. Le meilleur moyen de manifester quelque chose, il est simple. C'est l'imagination. C'est par là que tout commence. Posez-vous, méditez, fermez les yeux et imaginez vos désirs. Mais attention, il faut que vos désirs soient précis. Si vous dites juste « je veux » de l'argent, c'est pas assez précis. Il faut que vous disiez, vous voulez combien d'argent? Et cet argent-là, c'est pour faire quoi? Il faut que vous imaginiez qu'est-ce que vous feriez de cet argent, que vous vous visualisiez dans les situations. C'est ce qu'on appelle la visualisation, la première clé que je vous partage. Visualiser, c'est déjà la première étape pour se construire une nouvelle réalité. Une réalité qu'on est capable d'attirer. Si vous ne visualisez pas ce que vous désirez, si vous ne visualisez pas votre succès, si vous ne visualisez pas vos acquisitions, vous ne les obtiendrez jamais. Tout commence par la visualisation. La deuxième chose que je vous recommande, c'est d'écrire. L'écriture, c'est vraiment la première forme que votre idée prend. Quand elle est dans votre tête, elle est encore abstraite. Mais l'écrire, c'est déjà lui donner une première forme. Vous voyez, quand on veut, par exemple, construire quelque chose, on commence par faire des croquis de l'objet qu'on veut construire, de la maison qu'on veut construire, du meuble qu'on veut construire. On fait un croquis, on fait un modèle, on le visualise, on le colorie, on met de la couleur, on met de la teinte, etc. Et à partir de là, maintenant, on se dit, ok, j'ai une représentation visuelle de ce que je veux, je peux maintenant démarrer mes travaux, démarrer ma construction. Et bien, c'est exactement la même chose. Lorsque vous écrivez sur papier, et ça, c'est très important, pas à l'ordinateur, pas au téléphone, vous commencez déjà quelque part à matérialiser votre pensée. Il faut savoir que les objets, les écrits, les images ont une énergie. Et lorsque vous écrivez, il y a une énergie dans votre écriture. C'est votre énergie. Et elle travaille à l'accomplissement de vos désirs. Alors ça, c'est un aspect assez spirituel que j'essaie de vous expliquer là. Je vous recommande d'ailleurs de lire le livre de Paulo Coelho qui s'appelle L'Alchimiste, qui explique très bien l'énergie qu'il y a derrière les objets, etc. Et qui parle globalement de la mission de vie d'ailleurs, mais rien à voir. Mais l'écriture, c'est très important. Vous devez écrire vos désirs. Qui n'est jamais tombé sur un bout de papier où il écrivait « j'aimerais avoir ça dans ma vie » et il s'est rendu compte que en fait, ça avait été un objectif atteint et qu'il l'avait obtenu. Moi,
tous les ans, j'écris mes désirs quand je fais mes bilans de l'année, quand je fais ma préparation de l'année. Je m'écris une lettre à moi-même en début d'année où je marque tout ce que je veux et où j'écris au présent, parce que cette notion-là du présent est très importante pour se construire une nouvelle réalité. Je ne dis pas je veux 1 million d'euros, je dis j'ai 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre au cerveau que c'est une réalité. Même si c'est pas une réalité matérielle, le fait que ce soit une réalité dans votre esprit suffit à ce que votre cerveau comprenne que c'est suffisamment omniprésent dans votre vie pour pouvoir vous amener cette chose. Parfois, vous allez voir que on va pas répondre tout de suite à vos manifestations. C'est pas parce que vous manifestez quelque chose et qu'au bout d'un mois vous voyez pas de résultat qu'il faut vous dire ah ouais non mais c'est n'importe quoi, c'est bullshit, ça fait un mois que je suis en train d'imaginer cette vie là, il y a rien qui se passe, c'est bon. On vous donne les choses lorsqu'on considère que vous êtes prêt à les obtenir. La vie vous donnera toujours ce que vous êtes en mesure de gérer. Et ça c'est un truc qu'il faut savoir. Aussi, regardez bien qu'est-ce que vous manifestez. Est-ce que c'est réellement des choses que vous désirez avoir ? Parce que ça c'est autre chose aussi. Si vous manifestez par la bouche, par l'écrit, etc. quelque chose que au fond de vous, vous ne désirez pas, vous ne l'obtiendrez pas. Donc il faut chercher la nature des choses que vous désirez réellement. Troisième point qui peut vachement vous aider en matière de manifestation, c'est tout simplement de vous immerger au quotidien dans le fruit de votre manifestation. Si tu veux de l'argent, aie une playlist Money Mindset avec que des musiques qui parlent d'argent. À l'écran, je vais vous mettre des screenshots de ma playlist Spotify sur le Money Mindset. Bon, c'est pas une playlist publique, mais au moins vous voyez un peu les sons que j'écoute. Je n'écoute que des sons qui parlent d'argent, de richesse. Vous pouvez avoir des playlists pour la motivation, des playlists pour l'amour si vous recherchez l'amour. Mais par exemple, si vous recherchez l'amour, ben, vous mettez des playlists qui parlent de succès amoureux, d'accord? Vous mettez pas des playlists de la déception amoureuse ou je sais pas quoi. Non. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien faire. La musique, ça me met dans un mood incroyable. Des fois, je suis dehors et puis j'écoute Hustling, je crois, de Rick Ross et je suis genre vraiment dans tous mes états. Dommage, je peux pas vous mettre les sons ici parce que malheureusement, sinon YouTube va me striker. Mais genre, quand j'entends Everyday I'm hustling to... Oh my god, je suis dans des états, laisse tomber. Il y a aussi une chanson là qui me met, qui stimule ma créativité. C'est numéro 10 de Booba. Me demandez pas pourquoi, mais dès que je l'entends, c'est ça y est, j'ai plein d'idées. Mais il y a des chansons comme ça qui vous stimulent et il faut vous en servir pour manifester ce que vous voulez. Mais en tout cas, numéro 10, ça fait que des numéros 10 dans ma team. J'attends pas que ça tombe du ciel. J'ai oublié la suite des paroles. Pourtant, je la connais la musique. Mais bref, c'est une chanson qui dit que dans ma team, il n'y a que des numéros 10. C'est-à-dire dans mon entourage, il n'y a que des numéros 10. Il n'y a que des gens qui pètent. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Dans mon entourage, il n'y a que des 10. Il y a aussi les films qui peuvent vous aider à manifester. Le Loup de Wall Street, un film sur le bonheur avec Will Smith et Jaden Smith, j'ai oublié. À la rencontre du bonheur, voilà. Il y a plein de films comme ça, business, qui sont intéressants. Il y a Girl Boss qui a été décliné en série. Mais il y a aussi le livre Girl Boss. Moi j'avais écouté le livre audio, c'est pas mal, ça stimule. Il y a les documentaires, les reportages que vous pourrez regarder sur des personnes qui ont réussi. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Portrait du Monde ou Portrait d'Histoire, quelque chose comme ça, où il y a des portraits de plusieurs personnalités françaises qui ont réussi. Il y a aussi tous les documentaires que vous pouvez voir sur les célébrités et c'est important en fait de baigner dans ce succès là si c'est le succès que vous désirez. Quatrième point pour apprendre à manifester, aller sur les lieux du crime. Yes, il y a quelques temps, j'ai fait un post sur LinkedIn et sur Facebook où justement je parlais du fait que j'étais allée assister au concert d'Aya Nakamura. D'ailleurs j'ai crié à m'en égosiller la voix, ceux qui ont vu ma story savent, mais en fait j'ai pris une photo à la fin du concert de moi devant, enfin pas devant la foule mais en sortant où on voyait, bref je vous mets la photo à l'écran, je sais pas comment expliquer ça. Et j'ai mis une légende particulière qu'on va vous poster à l'écran aussi, où je disais qu'un jour moi aussi je remplirais Bercy. Certes dans mon domaine, parce que moi je vais pas remplir Bercy pour chanter, ce serait un peu compliqué. Voilà, hein, chacun ses dons. Mais qu'un jour je remplirais Bercy. Et j'expliquais dedans que c'était important de se rendre sur les lieux de la manifestation. Et que la prochaine étape pour moi c'était d'aller assister à un concert au Stade de France. Juste pour mettre mon corps dans les lieux où il doit être. C'est comme un message pour lui dire que, hey gars, le Bercy là,
moi aussi je vais le remplir. Là je suis assis à la place de spectateur, mais dans quelques années je suis sur la scène. Et peut-être même que ce sera dans quelques mois parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et la manifestation peut apparaître de différentes manières. Elle peut venir par le fait que quelqu'un m'invite sur son Bercy. Donc en fait, il ne faut pas être trop précis dans les commandes que vous faites. Ne dites pas par exemple je veux être sur la scène de Bercy le 20 juin 2030 à 20 h en show. C'est trop précis. Ça se trouve la vie elle peut vous donner plus grand que ça. Ça se trouve la vie elle peut vous faire votre Bercy en 2023 en fait ou en 2024. Donc plus vous mettez de précision et moins on vous donne ce que vous désirez. Au début de l'année, j'avais manifesté que j'aimerais bien faire une conférence au mois d'avril avec 1000 personnes. Et ben, j'ai organisé un webinaire où il y avait plus de 1100 inscrits le 1er avril. Et quand ça s'est passé, je me suis rappelé de ce que j'avais dit au début de l'année. Je me suis dit, oh my god, moi je visualisais une conférence devant un public physique. Au final, je l'ai fait de manière digitale, mais c'est pas plus mal. L'univers a répondu à ma manifestation. Donc allez sur les lieux, visitez des appartements de haut standing, allez passer même une nuit ou une journée dans un Airbnb qui ressemble totalement au genre d'appartement que vous voudriez avoir. Faites de vos rêves une réalité. Même si ça ne vous appartient pas à l'instant T, allez vous poser là-bas. S'il y a un bâtiment luxueux par exemple où tu rêves d'avoir un appartement, eh ben va t'asseoir une fois par mois, une fois par semaine devant ce bâtiment, regarde-le et continue de te dire que ce bâtiment-là sera le tien un jour. C'est important en fait, effrayer la galère comme diraient les Ivoiriens. Ma mentor, Cookie Tavares, elle voulait absolument avoir les locaux de son entreprise à un endroit précis. Et ce qu'elle a fait, c'est que pendant 2 mois, tous les soirs, elle allait s'asseoir devant les locaux. Et puis elle se faisait des films, des petites rêveries, elle se disait oh là là quand ce sera mon bureau. Et elle s'imaginait rentrer dedans, elle s'imaginait comment elle allait l'aménager, elle imaginait la vitrine, etc. Au point même qu'elle disait même à son mari, bah alors chérie tu viens pas me retrouver au bureau, c'était même pas son bureau. Donc tout le monde aurait pu se dire non mais ça c'est de la folie. Mais comme le disent les Américains, fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Et ça c'est un des principes fondamentaux de la manifestation. Vous devez faire semblant. 5e point, le vision board. En tout cas, moi, le vision board, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis maintenant 3 ans, qui m'aide beaucoup. On vous mettra des photos de mon vision board à l'écran. Et c'est vraiment quelque chose de génialissime dans le sens où il y a beaucoup d'objectifs qui étaient sur mon vision board et qui se sont concrétisés. Énormément. Énormément. Peut-être que je pourrais vous faire une vidéo entièrement dédiée au vision board pour vous montrer comment est-ce que je fais mon vision board, etc. Mais en gros, c'est un tableau de vision. De votre vision où vous mettez des images. Mais l'idée, et ça c'est un truc que j'avais vu dans une vidéo de Panda Invest, c'est de vous immerger, enfin c'est de choisir en fait des photos qui vous immergent. Je sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que si votre objectif c'est d'avoir votre permis de conduire, plutôt que de mettre juste une photo du permis de conduire ou d'une voiture à l'extérieur, et mettez une photo de vos 2 mains en train de conduire un volant ou une photo sur internet de vous, de quelqu'un d'autre du coup, avec la vue en fait sur le volant. Ça permet vraiment de s'immerger à l'intérieur. Donc ça c'est une astuce que j'avais découvert avec elle dans l'une de ses vidéos et je la ferai pour mon prochain vision board. Mais voilà, mettez des images, collez des photos dans vos chambres, dans vos espaces, dans votre maison pour vous rappeler perpétuellement que c'est ça que je veux, c'est ça que j'aurai. Concentrez-vous sur l'objet de la manifestation. 6e point, qui va un peu avec le point précédent, c'est les fonds d'écran. Les fonds d'écran, mettez des fonds d'écran qui vont avec votre manifestation. Par exemple, le fond d'écran de mon téléphone portable, c'est Rich Bitch Energy Only. Ce qui signifie énergie de pétasse riche. Uniquement. Oui! C'est mon fond d'écran depuis quelques années quand même. Mais à chaque fois que je le vois, ça me rappelle que je dois avoir de la thune. Ça me rappelle que je dois charbonner, comme on dit. Ça me rappelle que je dois avoir les pesos, je dois avoir les dineros. Je dois avoir la moula, la money, le flouze, le jet. Oui. On doit plus parler en crica. On doit parler en millions, en milliards. Quand je le regarde, ça me rappelle ça. Et le fond d'écran de mon ordinateur, c'est un stade. Et pourquoi c'est un stade? Parce que je rêve de faire une conférence dans un stade. On connaît les stades pour les artistes qui chantent, qui dansent, etc. Moi, je vais faire un stade juste pour faire une conférence. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais en tout cas, c'est le fond d'écran de mon ordinateur.
Mettez de l'argent sur votre fond d'écran si c'est l'argent que vous voulez. Mettez des photos de couple heureux si c'est un couple heureux que vous voulez. Mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même faire un vision board digital et le mettre en fond d'écran de votre téléphone et de votre ordinateur. Septième point, faites des dons qui vont dans le sens de l'objet de votre manifestation. Tu veux de l'argent? Donne de l'argent. Parce que donner, c'est recevoir. Tu veux faire une formation sur le montage vidéo? Eh ben, propose ton aide si tu as des petites bases déjà en montage vidéo à quelqu'un. Et tu verras que peut-être cette personne décidera de t'offrir une formation en montage. Enfin, il peut se passer tellement de choses. Mais mène déjà des actions qui vont dans le sens de ta manifestation. Donne. Offre. C'est pas forcément financier. Tu peux donner de ton temps, de ta personne. Essaye de voir de quelle manière tu peux appliquer la loi du don, dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur comment je suis passée de 10 000 € à 40 000 € de chiffre d'affaires en 2022. Mais en tout cas, essaye de voir comment tu peux faire. Moi, je sais que l'une de mes manifestations premières, c'est l'argent. Donc, je donne de l'argent. Voilà. Et à chaque fois que je donne, je reçois ça toujours multiplié au centuple. Donc, laissez tomber. Huitième point, priez. Priez comme vous le voulez, de la manière dont vous voulez, mais priez l'objet de votre manifestation. Ou si vous n'êtes pas à l'aise avec la notion de prière, répétez l'objet de votre manifestation. Par exemple, ça peut être « j'ai mon permis de conduire ». Et cette phrase-là, vous la répétez tout le temps, tout le temps. Et vous la dites au présent, c'est très important. J'ai mon permis de conduire, j'ai mon permis de conduire. Et vous vous visualisez en train de réussir votre permis de conduire. Et vous vous visualisez avec le 31 sur 31, ok? C'est vraiment focus. J'ai mon permis de conduire. C'est aussi l'un des objets de mes manifestations en ce moment. Hein. C'est pour ça que je vous prends ça comme exemple, parce que je suis fatiguée de toutes ces histoires avec le permis de conduire, mais ça n'a rien à voir. Alors, comme je vous le disais, en fin de vidéo, j'avais une petite surprise pour vous. C'est un exemple concret de manifestation que vous pouvez tout simplement utiliser. Voilà. Je voulais avoir un bureau, je vous ai fait toute une story time dessus, mais je vais vous décortiquer en fait les étapes de manifestation. Je voulais avoir un bureau. Donc premièrement, je me suis imaginée dans un bureau. En plus, même jusqu'à aujourd'hui, je connais l'image exacte de comment je me vois dans un bureau. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pensé, que j'ai beaucoup imaginé. Je l'ai écrit également dans mes carnets, que je désirais obtenir un bureau. J'ai pas écouté de musique sur les bureaux, etc. Mais en tout cas, j'ai regardé des films qui se déroulaient dans des bureaux, dans des business, dans des affaires, etc. Donc ça a quelque part nourri mon esprit. Et puis surtout, j'ai vu ma mentor, j'ai vu mes mentors avoir leur bureau, acquérir leur bureau. Et ça m'a donné envie d'avoir le mien. Je suis allée dans des bureaux, je suis allée dans plein de bureaux, je suis allée visiter des bureaux. J'ai mis l'image d'un bureau sur mon vision board également. Donc c'est pour vous dire que ça m'étonne même pas d'avoir obtenu mon bureau aujourd'hui parce que j'avais mis toutes les chances de mon côté de manière assez inconsciente parce que comme je vous dis, c'était pas un truc que je voulais tout de suite, mais l'univers a décidé que c'était maintenant que ça devait arriver, tout simplement. Bon, dans mes fonds d'écran pour le coup, il n'y avait pas de bureau, etc. Il y avait plutôt d'autres de mes objectifs qui sont un peu plus gros. En termes de dons, je pense pas avoir fait de dons particuliers dans le sens du bureau. Mais si j'avais dû en faire un, peut-être que j'aurais proposé mon aide à un bureau tout simplement. Les aider dans quelque chose. Ne sait-on jamais. Il y a mille et une manières de faire des dons à ce niveau-là. Et puis il m'est arrivé souvent de répéter que quand j'aurai mon bureau, je veux mon bureau, j'ai mon bureau, de m'imaginer avec mon bureau, etc. Si vous voulez obtenir un jet privé, vous pouvez faire exactement la même chose. Allez au Bourget, allez visiter des jets, écoutez des musiques comme je suis dans le business, que je voyage en classe business, Guy de Besbar. Business, voilà tout simplement. Et bref, faites tout simplement de vos rêves quelque chose de si omniprésent dans votre pensée et autour de vous qu'ils deviennent réalité. Bon, sinon pour ma part, c'était ma dernière vidéo dans ce bureau. Oui, tout simplement parce que j'ai décidé de le quitter pour partir vers de nouveaux horizons et de nouvelles aventures. Il y a d'autres projets que je manifeste. J'ai envie de voyager. J'ai envie de m'ouvrir aux opportunités à l'étranger. J'ai envie de partir en Afrique. D'ailleurs, le mois prochain, j'arrive à Abidjan. Et Abidjan, évidemment qu'on va faire un événement. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, vous-même vous savez. Donc forcément, il fallait qu'on fasse quelque chose là-bas.
Donc je ne sais pas encore sous quelle forme ça se fera, si on fera une conférence ou pas. Dans tous les cas, je remets tout ça entre les mains de Dieu comme on dit, et on verra les plans et les opportunités qui se présenteront à moi. Pour une fois, je n'ai pas fait de plan défini, je n'ai pas fait de trajectoire. Je laisse tout simplement la vie m'offrir ce qu'elle pense être bon pour moi à cet instant-là. À mon retour d'Abidjan, je vais rentrer en Master 2. Je vais terminer ma dernière année d'études et je serai officiellement libérée. Et la particularité du Master 2 est que mon année se termine au mois de février. Et donc au mois de février, je ferai un stage de plusieurs mois. Donc je me suis dit que c'était plus utile de garder le bureau parce qu'au final, je vais l'utiliser juste entre mon retour d'Abidjan et le démarrage de mon stage. C'est pas très intéressant. Et après cela, je compte m'installer définitivement en Côte d'Ivoire. Donc autant vous dire que bon, après le stage, je change des pays, donc je n'aurai plus du tout besoin de bureau. Voilà. En tout cas, ça a été une belle aventure ici, un beau temps passé. J'ai vraiment apprécié ce bureau. Je l'ai manifesté, je l'ai voulu, je l'ai eu et c'est juste ce qui m'importe. Alors, c'est pas exclu que je reprenne un bureau à l'avenir parce que n'empêche, l'équipe grandit, l'équipe s'agrandit. On a de plus en plus de travail, de plus en plus de projets, de plus en plus d'opportunités. Donc c'est pas exclu que j'ai un bureau à nouveau. Mais pour le moment, je ressens au fond de moi l'appel du voyage. Et du voyage en Afrique, principalement. Voilà. Donc gratitude à ce bureau qui a été un très beau bureau pour moi, dans lesquels il s'est passé de belles choses. Il y a eu quand même une vidéo qui m'a fait vachement connaître. La vidéo 21 ans, 2 entreprises, mon histoire, qui a été tournée dans ce bureau. Bon, on n'était pas dans ce bureau privatisé là, mais on était quand même dans le bâtiment. Et puis il y a eu toutes ces belles vidéos qu'on vous a faites. Et j'ai hâte pour la suite. Faut pas trop s'attacher aux choses, vous voyez. Même si on a de belles choses et même si c'est des choses qui pourraient faire envie aux autres, je sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend. Et c'est justement parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend que je veux me libérer de ce que j'ai actuellement. Les sorties de zone de confort sont très importantes pour acquérir ce dont on a réellement besoin. C'était un passage, c'était un temps, on l'a fait, je l'ai fait. Maintenant, je peux aller vers quelque chose de plus grand. Alors voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo YouTube vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous avez réussi à manifester dans votre vie, qu'est-ce que vous avez réussi à attirer dans votre vie. Je serais vraiment curieuse de savoir aussi quels sont les moyens par lesquels vous passez pour manifester différentes choses. Parce que c'est vrai que moi je vous ai partagé des clés et outils que je connais, que je maîtrise. Mais peut-être que vous faites autrement. Et je serais vraiment curieuse de savoir comment est-ce que vous fonctionnez. Donc dites-moi ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Et de mon côté, je vous dis qu'en barre d'infos, il y a toutes les informations ou questions que vous pouvez vous poser sur comment on accède à mes formations en ligne en prise de parole, comment on télécharge mon e-book sur la mission de vie, etc. Tout est dans la barre d'informations. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!